Il y a un outil que j'utilise depuis plusieurs années qui s'appelle la communication non violente, qui a été créé donc par un monsieur qui s'appelle Marshall Rosenberg, donc un psychologue américain. Donc il a créé cet outil dans les années 1970. C'est vraiment une méthode qui vise premièrement la coopération entre les êtres, tous les êtres vivants. Le respect aussi, donc il parle beaucoup du respect, donc du respect de soi mais aussi du respect de l'autre. Il y a cette idée aussi d'empathie. Il utilise une métaphore qui s'appelle donc le chacal et la girafe. Donc en fait, il dit que quand je suis en situation de communication non violente, donc je parle CNV, je suis une girafe. Je suis une girafe, pourquoi? Parce que deux raisons. La première, c'est que la girafe, c'est l'animal qui a le plus gros cœur au monde, en termes de proportion, on va dire. Et la deuxième raison, c'est que, en fait, du fait de son grand cou, l'espace, on va dire, entre sa tête et son cœur est long. Donc ça lui laisse le temps de prendre de la hauteur sur la situation, d'analyser la situation, donc vraiment cette idée de prise de recul en fait. Le chacal, voilà, c'est celui plutôt qui va poser des jugements, qui va mettre des étiquettes, qui va être dans le tu accusateur. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, etc. etc. La girafe, elle est dans le jeu. Donc la girafe, elle va parler de ses ressentis, de ses besoins, pour pouvoir s'exprimer à l'autre. Il y a 4 phases. La première, je vais partir de l'observation des faits. La deuxième chose, je vais parler donc de mes ressentis, de mes émotions. Après, donc la troisième, c'est les besoins. Et la quatrième, c'est la demande. On va chercher en fait à exprimer nos ressentis, nos besoins pour pouvoir s'exprimer à l'autre et en tout cas pour que l'autre nous entende mieux plutôt que dans le tu. En fait, dans la communication non violente, il y a plein de choses. Avant de l'expérimenter à la maison, je l'ai expérimenté en classe avec mes élèves. Ça a été magique tout de suite parce que le fait de parler, par exemple, à la première personne, de dire je ressens cette action comme si c'était forcément moins agressif que tu as fait ça. Et si on va agresser quelqu'un, on a face à soi quelqu'un qui va se fermer ou au contraire qui va attaquer. Du coup, la situation ne va pas s'améliorer. Tandis que en utilisant le jeu et en essayant de verbaliser aussi ses émotions, son besoin, on parle de soi et en parlant de soi, l'autre écoute. Quand j'entre dans une pièce et que mon frère est désagréable avec moi, j'ai le sentiment d'être humiliée. J'ai besoin d'être entendue et en sécurité et qu'il arrête d'être désagréable avec moi. Donc ça, c'est la demande. En fait, cette idée de CNV en discussion, parce que là tu discutes avec moi et c'est super, mais avec ton frère, ce qui serait intéressant, c'est que tu dises ça à lui, même s'il te répond mal, il a entendu, tu vois. C'est un outil qu'on peut utiliser avec les enfants et qui est super important, je crois vraiment, à instaurer aux enfants, à apprendre aux enfants. C'est ce qu'on appelle le message clair. Vous avez un conflit entre enfants et voilà, un enfant va dire à l'autre, t'es plus mon copain, machin, parce que l'autre lui a tiré les cheveux, ok. Il va venir vous voir et là vous allez lui dire, ok, comment tu peux t'exprimer vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je sais pas, parce que c'est plus mon copain, mais tu te rends compte, ok, qu'est-ce que ça t'a fait? Du coup ça me fait mal au cœur quand il me dit ça, ou alors l'autre, il m'a tiré les cheveux, ça m'a fait mal. Ok, tu vas lui dire avec des mots en fait. Tu lui dis, qu'est-ce que ça t'a fait? Tu vois, quand tu m'as tiré les cheveux, ça m'a fait mal. Ok, l'autre, du coup moi je t'aime bien quand même, j'ai besoin qu'on reste copains, ok. La CNV, c'est vraiment je parle des besoins et des ressentis, et c'est déjà très très bien. Et les enfants peuvent arriver à s'exprimer d'une manière beaucoup plus adaptée et beaucoup plus sereine en fait. Juste la CNV, je voudrais rajouter que c'est quelque chose qui va fonctionner, mais pas si moi je suis en prise à mes émotions ou si l'autre est dans son émotion, ça va être plus compliqué. Si moi je suis dans mon émotion, par exemple, voilà, je suis très en colère, ok, arriver à me recentrer, à prendre de la hauteur et me dire, ok,
comment je me sens, bon, alors là, quand tu me dis ça, ça me blesse parce que j'ai besoin de... Voilà, bon, c'est super compliqué. Donc 2 options, soit je me retire, ou alors sinon, je vais faire le chacal, donc là, je vais lui rentrer dedans, et voilà, je vais poser des jugements, des étiquettes, etc. Une fois que je suis sortie de mon émotion, c'est justement de revenir vers la personne et de parler girafe, en fait, et de lui dire, écoute, quand il s'est passé ça, je me suis sentie de cette manière, enfin, voilà, vraiment de parler de mes ressentis, pour pouvoir que l'autre entende mieux un petit peu et surtout comprenne quel a été l'enjeu pour moi.